Je vais partager une expérience que j'ai vécue il y a 2, 3 ans dans le monde animiste. Je laisse d'abord de côté mon histoire de conversion et tout le reste qui est assez longue. Je vais partager une expérience que j'ai vécue lorsque je suis allé prêcher dans un village quelque part. Je vais pas le localiser pour ne pas facilement me retracer. Parce que pour le moment, je suis un peu l'homme à abattre. Voilà, donc j'arrive en évangélisation dans le village pour montrer aux gens qu'il y a des choses. Ça veut dire parmi même les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter quand ils vont avoir ces enregistrements-là. Il y a des gens, frères, qui vivent des choses dans des maisons, mais vous ne pouvez pas imaginer. Il y a des gens qui souffrent de ces pratiques animistes-là que vous ne pouvez pas imaginer. S'ils pouvaient avoir le courage de monter sur nos lives-là, nous dire, ah, voici mes frères, voici homme de Dieu, voici bien-aimé, c'est que moi je traverse. Je vous assure qu'on serait, on va fondre même en larmes. Donc, j'arrive dans le village et je prêche l'évangile. Dieu fait grâce. Il y a des conversions. Je commence à aller là-bas chaque week-end, aller partager l'évangile. L'église naît, que ça commence à s'agrandir au fur et à mesure. Un jour, frère, un jour, une jeune dame arrive. Elle a à peu près, elle est née en 76, donc il y a 3 ans en arrière. Elle va avoir 46 ans. Elle arrive au culte, hein, comme tout le monde. Bon, je connais pas tout le village. Bon, elle arrive et puis je prêche. Je prêche sur le Seigneur Jésus. Je montre ce que le Seigneur est vraiment capable de faire. Il peut libérer quelqu'un de n'importe quelle situation et tout le reste. Et la dame est là. Elle écoute, il n'y a rien vraiment de particulier. Et puis je lance un mouvement de prière. On est au village, hein, à peu près 40 kilomètres, non, 45 kilomètres par là de la capitale provinciale. Lance le mouvement de prière, dès qu'on commence à prier, tac, tac, on prie pour tout le monde, bam! La dame roule, elle se met à tourner au sol. Bon, voilà, comme à l'église, il y a l'onction, il y a des manifestations. Tout de suite, on discerne que ça, c'est pas le Saint-Esprit, c'est des démons. Et donc, on se met à chasser les démons et tout le reste, on réussit à la stabiliser et tout et tout. Et quand les gens commencent à partir, elle est sortie et puis en route, elle a été convaincue que c'est maintenant que ça se joue. Si tu rates, là, tu es foutu. Elle revient, oh pasteur, je veux te voir et tout le reste. Il n'y a pas de problème, c'est mon boulot. Je suis ici, dans le village pour ça. C'est quoi? On s'assoit. Elle demande que tout le monde s'en écarte et tout et tout. On reste vraiment à deux dans la salle. Mais les frères, c'est que la dame dépose, c'est qu'elle vit les pratiques animistes. Elle raconte son histoire. Elle ne peut pas avoir un homme. Si tu es un homme, tu fais l'erreur de la dragueuse. Bon, elle accepte et tu lui plais bien. Si jamais, si c'est pas juste pour le rapport, là, vous terminez au pâté. Si tu la prends, tu mets dans ta maison, tu meurs. Elle avait cet esprit-là. Quand tu la prends pour la garder, tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois avec elle, tu meurs. Et donc, chaque fois qu'elle avait un homme, l'homme la mourait. Et puis, elle savait pourquoi l'homme la mourait. Pourquoi les hommes mouraient? Parce que quand elle était jeune, son propre grand-père et sa grand-mère, les deux, le couple, grand-père, grand-mère, l'ont emmené en brousse, là où ils font des plantations. Et là-bas, il y a une rivière et puis il y a une grotte. Ils l'ont amené dans la grotte là et ils ont eu un rapport sexuel à 3 pour la consacrer. Ça veut dire son grand-père, sa grand-mère et elle ont eu des rapports à 3 dans la grotte là. Voilà des pratiques animistes, frères, qui sont dans nos villages là. Que les gens, quand on parle de l'animisme, ils pensent que non, blague. Et donc, ils ont eu leur rapport avec sa grand-mère, son grand-père et tout, ils ont fait le truc, ils lui ont donné un fétiche dangereux, une pierre. Est-ce Et que tu peux depuis ce reprendre cette partie? jour-là, J'ai pas bien compris, pasteur. comment? J'ai pas bien compris cette partie en fait. Est-ce que c'est possible de reprendre, s'il te plaît?
D'accord. OK. Donc, je redis que quand la dame, on s'assoit à deux pour échanger avec la dame, elle m'explique que elle ne fait pas plus de 3, 4, 6 mois avec un homme. Dès qu'un homme la récupère pour en faire sa femme, le monsieur meurt toujours. Et elle savait pourquoi le monsieur mourait. Et elle m'a expliqué le phénomène. Le phénomène, c'est que quand elle était petite, son grand-père et sa grand-mère, donc elle était au village avec les grands-parents. La grand-mère et le grand-père l'ont amenée en brousse pour la consacrer, pour lui donner un fétiche spécial qui devait captiver les grands types de la République. Et donc, ils l'ont amenée en brousse. Là-bas, ils font des plantations, il y a une rivière, il y a une grotte à côté. Et donc, ils rentrent dans la grotte avec le grand-père et la grand-mère. Et à l'intérieur de la grotte, ils vont avoir des rapports sexuels à trois. Ça veut dire le grand-père va la prendre et elle et la grand-mère la suce. Donc, en fait, une partouze à trois, on va dire ça comme ça. Ou un rapport sexuel à trois, voilà. On lui demande de faire ce qu'elle doit faire. Si on lui demande de sucer quelque part, elle suce quelque part. Si on doit faire quelque chose. Et donc, ils font ça à trois. Et le grand-père et elle et sa grand-mère. Et après, donc, on la consacre, on fait le rituel, et on lui donne une pierre donc magique. Et depuis cet âge-là, elle m'a dit qu'elle devait avoir 13, 14 ou 15 ans, j'ai plus la date, l'âge exact. Depuis ce jour, elle avait interdiction de se laver avec tous les produits cosmétiques que nous connaissons là. Elle ne se lave pas avec le savon, elle n'utilise pas la crème, elle n'utilise rien, 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 rien. Elle se lave simplement l'eau, elle met l'eau aussi à la rivière, elle plonge, c'est tout. Si c'est dans le seau, elle a l'eau dans le seau, elle se lave avec, c'est tout. Il n'y a pas de savon à utiliser, il n'y a pas de savonnette à utiliser, il n'y a pas de crème à frotter au corps, il n'y a rien de tout ça à faire. Mais lorsque elle est en mode prédateur, donc elle va sortir maintenant pour aller à la chasse, dès qu'elle a fini de se laver juste à l'eau là, elle prend la pierre là, quand elle frotte ça au corps, quand elle sort là, mon cher, dehors, c'est Miss Gabon en personne. Ça veut dire c'est la plus belle, c'est Cendrillon. Alors qu'elle ne se lave jamais avec les produits qu'on connaît là. Elle ne se regarde pas dans le miroir, elle a interdiction. Même quand elle est en ville, quand elle marche, elle doit s'arranger à ne pas se regarder. Même dans les baies vitrées, par tous les magasins, partout là où elle est vitre, elle doit s'arranger à se concentrer pour ne pas regarder là où est la vitre. Regardez l'esclavage dans lequel était une telle femme. Regardez le niveau dans lequel elle était. Et donc, quand elle a déjà frotté sa pierre là, quand elle vient, elle sort à la capitale provinciale, quand elle entend que les ministres sont arrivés, où il y a tel événement, les campagnes là et tout le reste, quand elle sort, mon cher, elle va t'allumer. Elle a couché avec la plupart des grands types de la province. Elle a couché avec la plupart. Quand les grands arrivent, dès qu'elle sort là-bas avec sa pierre frottée, quand elle arrive, c'est vraiment... En fait, tu la vois comme une miss. Elle est belle, elle est quoi? Tu vas lui donner l'argent. Et puis la pierre, là, savait localiser qui a l'argent, qui est pauvre. Donc, quand elle a déjà frotté ça et qu'elle a un mode opératoire, elle sait que le monsieur a l'argent. Elle te séduit, tu vas. Elle va sortir de là. Elle dit qu'elle pouvait sortir même avec 0 franc et rentrer même avec 1 million, 2 millions, 3 millions d'opérations simplement comme ça. Voilà un fétiche qui était là avec une femme. Un fétiche animiste. Ce sont les animistes qui ont fait ça. Et elle était malheureuse. Elle ne s'était jamais vue dans la photo. Elle n'a pas de photo depuis cet âge-là jusqu'à 46 ans qu'elle était là. Elle ne connaissait même pas son propre visage. Je lui ai fait la première photo. Je l'ai avec mon téléphone. Je l'ai filmé. Je lui ai dit, je vais te montrer ton visage. Elle a dit non. J'ai dit, maman, quand je prie pour toi, je suis l'homme de Dieu. Je suis au-dessus de tout ce qu'on t'a fait. Je lui ai filmé, je lui ai montré son premier visage. Elle était étonnée de savoir qu'elle était comme ça. Grâce à la puissance de Jésus, grâce à l'onction de Jésus, cette femme a été totalement délivrée.
Et la semaine qui a suivi, tout le village, puisque tous ils savaient le secret de la dame. Quand ils ont vu, ils ont dit non, donc l'église vraiment, l'église c'est quelque chose. Il fallait voir comment l'église était bondée, les gars. C'est un regroupement de village. Il y a eu 3 chefs de village qui se sont convertis. Il y a eu le chef de regroupement qui s'est converti. Sur les 5, ils étaient 5, un chef de regroupement et 4 chefs de village qui sont regroupés là. Le chef de regroupement là s'est converti avec sa femme. 2 des chefs se sont convertis, il restait 2. Donc, bien aimé, quand nous parlons de Jésus, pour ne pas tirer en longueur, voici un témoignage concret il y a à peine 2 ou 3 ans en arrière. Cette fille a été délivrée aujourd'hui, c'est une femme libre. Elle sort en ville, elle peut se laver. Elle a vécu des premières expériences. À 46 ans, elle se lavait avec la savonnette, à 46 ans après la délivrance. Mais elle dit, il y a des moments, on la faisait travailler comme une esclave. Ça veut dire, elle arrive, la tante est à la porte. Elle sort, elle va, elle trouve un homme. Elle rentre, comme on rentre à l'hôtel, elles vont à la chambre. Ils ont des rapports sexuels. La tante encaisse l'argent. Elle a le temps de se laver, de se rhabiller. Elle ressort chercher quelqu'un d'autre. Elle arrive. Donc, la tante est là, la caissière. Ces choses-là existent dans ce Gabon-là, les gars. Ces choses existent. Et il y a plein de femmes, je vous assure, il y a plein d'hommes qui sont sous des coups de telles malédictions. Ils ne peuvent pas se marier. Ils ne peuvent pas faire d'enfants. Ils ne peuvent rien faire de leur vie. Ils sont dépendants, à peu près comme dans l'histoire de Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16, avec la femme qui avait l'esprit du python. Il y a combien de femmes dans notre pays-là ont cet esprit de python-là, qui ne peut pas se marier. Dès qu'elle se marie, 1 an, 2 ans après, le mari meurt. Combien d'hommes dans ce pays-là ont ce problème? Ils ne peuvent pas garder une femme à la maison. Ça, là, ce sont des pratiques animistes. C'est la sorcellerie animiste qui fait ça. Et le cercle vicieux dans lequel les gens sont enfermés, c'est lequel? C'est le cercle de l'animiste pompier, l'animiste, comment on appelle? On va dire pyromane, pompier pyromane. Ça veut dire vous êtes l'animiste A est celui qui vous attaque, il vous rend malade, il vous gaspille, il vous bloque. Vous allez à l'hôpital. Les médecins vont vous dire, ah, ça là, il faut aller voir au village. Vous voyez, quand un médecin dit ça là, c'est pas à l'hôpital, il faut aller au village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un au village qui a fait un fétiche contre vous. Mais c'est quelqu'un au village qui manipule les fétiches, c'est qui? Ce sont les animistes. Ce sont les ngangas, ce sont les féticheurs, ce sont les sorciers. Mais maintenant, vous aurez donc à côté l'animiste B. Lui va te dire, en fait, non, bon, moi, ma spécialité, moi, je ne fais pas le mal. Moi, ma spécialité, c'est seulement de faire le bien. Donc, l'animiste A te rend malade, et puis l'animiste B te guérit, et tu es content de l'animiste B. Mais tu oublies que l'animiste B, là aussi, sera le pyromane dans le cas d'une autre personne. Donc, vous voyez comment la chaîne est dressée. L'animiste B aussi pose un problème chez quelqu'un d'autre. Et puis, c'est l'animiste C qui traite le problème posé par l'animiste B. L'animiste B traite le problème posé par l'animiste A au fur et à mesure. Et la chaîne s'élargit. Et vous vous retrouvez dans un engrenage où, en réalité, vous êtes pris au piège des animistes. Il y a l'animiste A jusqu'à Z. Donc, l'animiste Z va te dire non, moi, ma spécialité, c'est de faire seulement le retour à l'envoyeur. Mais c'est l'animiste Y qui a fait, qui a envoyé. Et puis, le Z fait le retour à l'envoyeur. Le B a envoûté. Et puis, le P désenvoûte. Mais en réalité, vous êtes dans un monde qui est quadrillé par les gars et ils vous manipulent à souhait et ils vous font mal. Et donc, c'est ça que nous voulons montrer aux uns aux autres, que le monde animiste, il paraît beau, mais vous savez que dans la sorcellerie, il n'y a jamais un sorcier qui va vous dire, c'est moi le mauvais sorcier, c'est moi qui pose les fusions nocturnes. Tous les ngangas se réclament être ceux qui soignent le fusion nocturne, mais on ne sait jamais qui pose les fusions nocturnes. C'est à croire que les fusions nocturnes, là, tombent du ciel seuls, et puis eux, ils sont allés à l'école d'apprendre comment les enlever, mais aucun des ngangas ne réclame qu'ils posent les fusions nocturnes.
Aucun Nganga ne réclame qu'il bloque les ventres des gens. Mais les Nganga se réclament seulement être ceux qui débloquent les ventres. Ils désenvoûtent, mais ils n'envoûtent jamais. Ils font ceci, mais l'autre, ils ne font jamais. C'est la preuve, mesdames et messieurs. Vous êtes là ce soir, ce live, ces frères l'organisent pour vous interpeller. Vous pouvez marcher à gauche, à droite, mais si vous n'avez pas le Seigneur Jésus, si vous ne vous rendez pas compte que Jésus-Christ est réellement le chemin, la vérité et la vie, demandez-vous pourquoi tout le monde combat Jésus. Avec tous les noms qu'il y a sur la terre, le musulman vous dit non, Jésus n'est pas Dieu. L'animiste vous dit non, Jésus est une invention. Le franc-maçon vous dit non, Jésus historique n'a jamais existé, c'est une invention, c'est un égrégore. Le franc-maçon va vous dire en fait c'est une création humaine pour appuyer telle chose. Tout le monde est contre Jésus. Demandez-vous quand même pourquoi. Demandez-vous parfois pourquoi. Pourquoi tout le monde s'attaque à Jésus? Pourquoi tout le monde veut à tout prix amener les gens à croire que Jésus n'existe pas, alors que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui, ce soir-là, avec les témoignages des frères, des cas concrets. Regardez une jeune fille comme ça. Une jeune fille comme ça qu'on a gaspillée, qui a des rapports sexuels avec sa grand-mère et son grand-père. On va lui donner des cailloux mystiques pour attirer l'argent. Quel est le bonheur? La Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ma sœur, tu es consacrée à quelque chose. Tu es belle, tu es jeune, tu es bien. Tu circules dans les rues de Libreville au volant d'une belle petite voiture. Vraiment, tout le monde, tu es classe avec les derniers cris de tenue, c'est bon. Mais au fond de ton âme, si tu sais que c'est grâce aux fétiches, si tu sais que c'est grâce aux initiations mystiques, maman, tu gagnes le monde, tu as la célébrité du monde. Mais il faut bien te demander, à ta mort, qu'est-ce qui va se passer? Quand le Créateur va te demander, qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Tu penses que le Créateur est d'accord avec toi? Tu penses que Dieu est vraiment d'accord avec le fait qu'une femme change des hommes chaque nuit ou chaque soir ou chaque semaine? Non, le Créateur n'est pas d'accord. Tu penses que Dieu est d'accord qu'il y ait des arbres à cardénas dans nos forêts, dans nos villages là? Vous connaissez le problème, la question des arbres à cardénas, où les gens sont envoûtés, les gens sont enfermés. Il y a ces arbres-là au Cap, il y a ces arbres-là à Siban, à Libreville, où il y a des cardénas avec les noms des gens sont envoûtés, jetés dans les mers, dans l'eau, etc., les rivières. Ça, c'est les œuvres des animistes. Et c'est dans ça que vous voulez demeurer. Et c'est dans ça que vous voulez continuer. Et c'est ce que vous célébrez. Et c'est ce que vous voulez léguer à vos enfants. Mais est-ce que vous imaginez, si aujourd'hui il y a une femme qui a bloqué un homme dans un cardinal, mais tu es une femme, tu mets au monde des enfants. Mais est-ce que tu sais que demain, après-demain, une autre femme aussi qui va épouser ton fils peut bloquer ton fils? Est-ce que toi, en tant que mère, tu serais contente de te dire, oui, mon fils est envoûté par sa femme, je suis d'accord, c'est bien. Non, mesdames et messieurs, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, dit le Seigneur. Jésus-Christ vous appelle. Que tous ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas encore chrétiens, tous ceux qui sont chrétiens, frères, soyez fiers, soyez encouragés. Vous avez fait le bon choix. Vous êtes dans la bonne partie de l'histoire. Votre éternité est garantie et assurée. Soyez-en fiers, quelles que soient les difficultés que vous pouvez traverser sur terre. Mais tous ceux qui ne sont pas chrétiens, là, qui nous écoutent, vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous êtes beau, belle, vous êtes intelligent. Sachez une chose, vous pouvez avoir déjà tout gagné. Mais si vous n'avez pas encore Jésus, vous êtes en train de commettre l'erreur la plus fatale de votre vie. Vous pouvez avoir toutes les relations du monde, toutes les portes et tous les portails de la terre peuvent s'ouvrir devant vous. Mais rassurez-vous que vous avez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en danger. Vous êtes une proie potentielle pour les animistes. Permettez que je termine avec une image. J'aime bien les images parce que ça, quand vous aurez oublié tout mon message, vous pouvez garder cette image. Regardez. Nous les humains, je vais prendre l'exemple des gazelles en brousse. Vous voyez, lorsque la gazelle est en brousse, elle est libre.
Elle est libre, elle court dans la forêt, elle va manger les feuilles qu'elle trouve, il y a des cours d'eau qui coulent, la gazelle va boire de l'eau et tout le reste. La gazelle semble être libre, mais la gazelle est en train de naviguer dans un monde où il y a des pythons, il y a des prédateurs, il y a des panthères, il y a même des hommes qui posent les pièges, il y a même des hommes qui vont faire la chasse au filet, il y a même des hommes qui vont faire la chasse de nuit au fusil. Mais la gazelle, tant qu'elle n'a pas croisé l'homme, tant qu'elle n'a pas croisé la panthère, tant qu'elle n'a pas croisé le boa, elle pense vraiment être libre. Mais bien aimé, le monde dans lequel cette gazelle est dangereux. Et puis un jour, malheureusement, la gazelle tombe sur un piège. Elle qui se croyait libre, elle qui se croyait vraiment la bête la plus intelligente de la forêt, le piège humain vient de bloquer. La panthère vient de surgir et bondit sur elle. Je ne sais quoi, le boa vient d'attraper. Et voilà comment notre gazelle finit, malheureusement. Et personne ne va s'en émouvoir. Pourquoi? Parce que dans la jungle, quand on tue une gazelle, on vient la vendre au marché. Tout le monde veut l'acheter et manger. Personne ne pleure pour une gazelle mangée. Mais s'il arrive que vous êtes une gazelle, prenez cet exemple. Vous êtes une gazelle, ou on prend le cas de la même gazelle. Un jour, un chasseur arrive, il prend cette gazelle par un heureux hasard ou par je ne sais quel mécanisme, ou la trouve vivante dans un piège ou quoi. Il décide de prendre la gazelle et de l'amener garder chez lui. S'il arrive au quartier, dans sa cour, sa concession, il construit une barrière. Il place sa gazelle là. Il nourrit la gazelle là. Et pourtant, c'est la même gazelle, c'est la même viande de brousse. Même si tout le village là est fait des chasseurs, même si tout le village là c'est des chasseurs, est-ce que vous pensez que quelqu'un peut partir de chez lui, arriver et dire, moi j'aime la viande de brousse, moi je veux manger la viande de brousse, bon je vais tuer la gazelle là, je vais manger. Non, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que cette gazelle là a désormais un responsable. Quand la gazelle est en brousse, elle n'a personne. On peut la tuer, manger, il n'y a pas de problème. Mais la même gazelle, lorsqu'elle est désormais dans l'enclos d'un maître, même si tout le monde veut manger la viande de brousse, personne ne peut venir la toucher là. Et cette image nous renvoie à la réalité d'avec Jésus. Quand nous sommes dans le monde, quand nous sommes païens là, nous sommes dans la grande forêt, dans la jungle. On semble libre, mais il y a des tas d'animistes qui nous veulent. Bientôt les élections, il y a des animistes qui pratiquent le crime rituel. Ils sont en mode chasse. Il y a des gens qui veulent des nominations. Ils appartiennent à des loges. C'est des animistes. Ils ont besoin des gens à sacrifier pour leur pouvoir. Il y a tel ou tel. Il y a des braqueurs, il y a des bandits, il y a des voleurs. Il y a tout ce monde-là qui est là. Tous les dangers sont présents. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Jésus, aujourd'hui tu es libre, tu peux aller en boîte, tu veux aller groover. Mais si tu tombes sur les bangandos qui te poignardent, ils peuvent t'enlever la vie. Et puis, personne ne va s'en émouvoir. Mais si tu acceptes Jésus, on continuera à te voir comme un homme. Les autres vont continuer. Mais ce n'est pas la même Charlotte qu'on connaît là. C'est le même Paul qu'on connaît là. Mais parce que tu es désormais dans l'enclos de Dieu, il t'a sorti de la grande forêt. Tu es toujours humain. Tu es le même humain là. Mais en réalité, tu as désormais un statut d'humain appartenant à Jésus. Même si tout le village là est fait de sorciers, est fait d'animistes criminels, il n'y aura personne qui va prendre le risque d'aller faire la chasse dans l'enclos où Jésus est le maître. Jamais. Et ça, c'est la sécurité que nous avons. C'est pourquoi nous pouvons parler du mouiri à visage découvert en plein jour. Il n'y a rien parce qu'il n'y a pas un maître mouiri qui peut venir faire la chasse dans l'enclos que Jésus garde. Donc, mesdames et messieurs, gardez cette image. Tant que vous n'avez pas Jésus, vous êtes une gazelle libre en forêt. Mais attention, les prédateurs vous environnent et vous guettent. Mais le jour où vous accepterez Jésus, vous serez la gazelle dans l'enclos. Et vous avez un maître puissant qui veille sur vous. Il n'y aura personne qui viendra faire la chasse là-dedans. Parce qu'il n'aura pas peur de vous en tant que vous, mais il aura peur de la puissance de votre maître. C'est pourquoi la gazelle peut jouer au quartier.
Quand vous circulez, vous voyez les gens parfois se balader avec des petits singes sur les épaules. Et c'est la viande des brousses, tout le monde veut manger ça. Mais à cause du fait que ce petit singe est sur l'épaule de quelqu'un, c'est son maître. Tu ne peux pas t'amuser à toucher, sinon tu vas te battre avec lui. C'est cette image que je voulais laisser dans la pensée de ceux qui nous suivent, qui ne sont pas encore chrétiens. Vraiment, tournez-vous vers le Seigneur, que Dieu vous bénisse et on continue avec les témoignages de frères. Shalom, merci homme de Dieu.